Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog. Il fait beau, les toutous sont en train de jouer. Il me passe sur la table. Dan. Dan. Et voilà. Donc une nouvelle vidéo vlog. Je vous embarque un petit peu dans ma semaine. Oh là là, t'en as partout. C'est les trucs comme ça, là, les bouloches, faire les chiens, c'est galère. T'en as partout. Ah bah, faut que je te brasse, toutou. Voilà, voilà. Donc, on est lundi matin. Ce matin, je joue un petit peu avec les toutous. Je bois mon cappuccino, bien évidemment. Et ensuite, il faut que j'aille écrire des posts. C'est un 3 sur un truc. Ensuite, il faut que j'aille écrire des posts tous les lundis matins. C'est ce que je fais. Mais tu te calmes. Une vieille mémère, elle veut pas jouer, elle. Voilà, il y a de l'ambiance, hein. Donc bref, ce matin, il faut aussi que j'écrive mes posts. J'avais déjà écrit des posts pour cette semaine, mais je vais revoir si j'ai pas des modifications à faire et commencer à écrire pour la semaine prochaine. J'aime bien m'avancer un petit peu sur mes posts de mon entreprise, comme ça au moins. Eh bien, je suis pas prise au dépourvu. Et il faut aussi que je poste sur Instagram mon budget parce que la vidéo budget est sortie hier. Donc, doucement, il mange pas les babines. Il y a un jouet dans la bouche, un petit bout de tissu comme ça, l'autre il veut lui prendre et le bouffer. Bah oui, mais doucement quand même. Très dur la vie de toutou, hein, je vous le dis. L'intro dure 3 plombes, donc en bref, j'ai ça à faire. J'ai un toutou qui s'en va ce matin. Ensuite, il faut que j'aille faire des courses. Je pense que je vais faire des courses pour 2 semaines parce que là, cette semaine, j'en ai 4, mais la semaine prochaine, j'en ai qui reviennent. J'ai un gros week-end entre des arrivées et des départs. Donc je pense que je vais faire des courses pour au moins 2 semaines. Voilà, donc je vous embarque avec moi. À tout à l'heure. Donc, du coup, je viens d'aller ramasser quelques tomates là entre deux pluies. Ça n'arrête pas, c'est un truc de dingue. Là, ça fait une semaine qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Et du coup, je suis dégoûtée. Mes tomates, elles ont toutes pété. Voilà, donc potager cette année, clairement, un peu pourri. Hein. Mais bon, je vais avoir quelques tomates, faut que je me dise ça. Mais oui, non, c'est pas trop là. Il y a le truc là qui est tombé et il y a l'autre là. Parce qu'il y a eu la tempête. Et du coup, ça s'est envolé. Donc je vais les remettre. Mais voilà, donc j'ai profité d'aller chercher quelques tomates au potager parce que j'avais vu qu'elles commençaient à devenir rouges et tout. Et là, en fait, elles ont tout éclaté. Donc je suis un peu dégoûtée. Entre celles qui ont le cul noir et les autres qui ont éclaté et celles qui ont été bouffées par les bestioles. Il va recommencer à pleuvoir. Voilà, il s'en met du bruit derrière, c'est les chiens, eux, ils s'en foutent qu'il pleuve. Ils jouent quand même. S'il pleut pas trop, on va aller faire une petite balade parce que j'en ai un qui est jeune et en fait il a vraiment envie de jouer. Donc il faut faut qu'il se dépense quoi. Voilà. Donc bref, je vais quand même me manger mes petites tomates et puis je suis quand même contente au moins d'avoir eu ça. Mais c'est vrai que cette année là, j'ai pas eu beaucoup de chance avec le potager. Hein. Donc on verra, peut-être que je vais avoir quelques courgettes encore. J'ai vu qu'il y en avait qui commençaient à arriver, mais s'il n'arrête pas de pleuvoir, je vais rien avoir. Pareil mes melons, les melons ça aime la chaleur, ça aime pas quand il fait froid et qu'il pleut quoi. Voilà. Pas bon. Voilà.
Bon, on vient de rentrer de notre balade, on a fait à peu près 6 km et on n'a pas eu trop de pluie en rentrant. Par contre là, vous voyez pas, mais en vrai c'est tout sombre. Ça a l'air bleu sur la vidéo, mais en fait c'est noir. C'est gris comme pas possible. On voit même plus le village, l'eau arrive. Donc je vais rentrer, je vais me faire couler un bon bain chaud. Et je vais me faire un petit chocolat chaud aussi parce que c'est un temps d'automne. Au mois d'août, tout à fait. Et voilà. Bon, ça y est, j'ai reçu mon colis, je suis trop contente. Donc je vais l'ouvrir avec vous et puis bah, vous allez voir ce que c'est. Et voilà, il est là. Je suis trop contente. On va le voir là. J'ai pris un petit. Je me suis dit, je suis toute seule. Bon, bah, il n'y a pas de notice en français, donc je vais aller chercher une vidéo YouTube et puis je vais essayer d'amorcer mon machin là. Voilà. Bon, ça va pas très compliqué. À voir. À plus tard. Donc, j'ai regardé sur le site de Berkey pour voir bah, comment ça fonctionne. Ça va, ils ont une chaîne YouTube, donc nickel. Donc je vais faire ça là devant vous pour que vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a une seringue, c'est pour amorcer la cartouche. Et ils disent qu'il faut mettre de l'eau jusqu'à ce que ça perde de partout. Alors ensuite ils disent de mettre le joint là, de le mettre partout, dedans et de visser avec le bidule. Bouffer tous les trucs des chiens.
rentrer chez eux, ils vont plus avoir de panier. Non, arrête! Pas possible. Bon, je vais mettre ça sur la table pour pas qu'ils les reprennent pour l'instant et je leur donnerai ce soir. Hein. Oh non, mais pas possible. Regardez-moi ça. Il m'a tout viré. Non, mais il est pas possible. Mais même mes chaussures. Il m'a bouffé ma chaussure. C'est une chaussure que je ne mets plus parce que j'avais 20 ans quand je mettais des talons. Qui n'est plus le cas. Mais quand même. Je rigole, mais c'est pas drôle parce que c'est pas moi les paniers qui bouffent mes chaussures encore. Mais bon, les paniers, c'est les paniers des chiens, donc faut que je les redonne quand même après. Il me bouffe tout, lui. Donc, voilà. On est mercredi. Il fait beau, et un beau soleil, ça fait plaisir. Là, il est 10h. Ce matin, il y a un avion qui passe. Donc, oui, je disais, ce matin, j'ai mis en ligne une vidéo qui sortira ce soir, la vidéo que vous avez vue, du coup, retour de course. J'ai commencé le montage du vlog parce qu'en fait, j'ai commencé à filmer lundi. J'ai fait une intro et tout. Et en fait, j'avais filmé des trucs en fin de semaine dernière. Donc, vous avez vu la plaque à induction et le berquet. Sauf que du coup, j'avais pas parlé sur le truc. C'était des vidéos que j'ai pris comme ça sur le tas. Et du coup, je vous l'ai mis à la suite parce que sinon, ça faisait trop bizarre. Et je reviendrai dessus après. Comment... Mais tu la laisses tranquille. Il suffit d'un, il y en a 4, il y en a qu'un qui fait des conneries. Hein. Mais bon, bref. Et là, j'en ai un qui s'en va là dans la matinée, fin de matinée normalement. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester un peu avec les toutous, je vais jouer avec eux. En même temps, je vais nettoyer la véranda. Et j'ai la bélo partout, je brille. Et il faut que je range mon linge aussi, que je lance une machine et que je range mon lave-vaisselle. Et cet après-midi, j'aimerais bien tondre un peu parce que il n'arrête pas de pleuvoir et de faire du soleil et que rebelote, il faut que je me retape à tondre. Et j'aimerais bien faire ça aujourd'hui, comme ça demain, je me mets vraiment demain matin sur le jardin. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, on est vendredi matin, je vous ai pas repris hier, j'avais rien d'intéressant à vous montrer. Bref, du coup on est vendredi matin, là ce que je vais faire, et il y a du vent, il fait pas beau, il y a quelques gouttes, il va pleuvoir encore aujourd'hui. Hier matin il a fait ce temps là, et hier après-midi il a fait une chaleur pas possible. Et on est allé se promener hier en fin d'après-midi. Je fais tout le temps la promenade en fin d'après-midi. Et il faisait super chaud malgré que je sois allée vers 18h, 18h30. Il faisait super chaud. Et je me suis dit que finalement j'allais faire la balade le matin. J'allais tester la balade plutôt le matin. Et comme ça en fait l'après-midi j'aurai plus de temps pour faire des choses. Et surtout pour m'occuper du jardin et du potager particulièrement. Parce que là en fait je me rends compte que le potager, je m'en occupe pas beaucoup. Pas du tout même. J'arrose quand j'ai envie. Et enfin bon, après il pleut quand même pas mal. Mais en bref, je vais dans le potager juste pour ramasser quelques tomates. Et je m'en occupe pas. Et le but c'est d'avoir un potager, c'est de t'en occuper et d'avoir de la production. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça, de changer un peu mon emploi du temps, de faire la balade le matin. Et non, tu me manges pas. Faire la balade le matin. Et comme ça, après, en fin d'après-midi, vraiment m'occuper du potager, d'arroser et tout ça. Même les arbres. Voilà, il a pas mal plu. Hein. Franchement, toute la semaine dernière, il a plu. Il y a eu des orages et tout. Puis là, il fait pas un temps. Arrête. Non, il m'a encore tout viré. Hein. C'est un truc de dingue. Oui, on va y aller. 2 minutes. Arrête. Donc voilà, je vais faire ça, je vais changer mon emploi du temps. Et là, je vais aller me promener et je vous reprends tout à l'heure pour vous parler un peu
de l'induction, que je cuisine avec l'induction, et vous parler aussi du berquet, parce qu'en fait j'ai rien expliqué du tout. Voilà. Donc à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, il est midi. Du coup, je viens de rentrer de la rando, je suis HS. On a fait un peu plus de 7 km, et en fait j'avais pas prévu de faire une grande rando comme ça. Je voulais faire mon tour habituel là de mes 6 km. Vous allez me dire, 1 km de plus, ça change pas grand chose finalement. Le truc, c'est que le grand tour que je fais, et il y a beaucoup de côtes. Et là en plus, je l'ai fait dans le sens inverse. Et en fait, les côtes, horribles. Horribles. Elles sont très raides, hein. Dans le sens inverse, je referai pas de sitôt, hein. Voilà. Donc du coup, ça m'a tuée. Par contre, Toutou, lui, non, il s'en fout. Il dort pas, lui. Il arrête pas de m'embêter, là. Enfin, il m'embête, moi. Il m'embête pas spécialement moi. Il embête les autres chiens s'il a envie de jouer. Mais les autres, ils sont en train de dormir. Alors, j'ai emmené que lui parce que l'autre que je voulais emmener, j'avais prévu de l'emmener. Tu arrêtes? J'avais prévu de l'emmener et il s'est couché devant le portail, il voulait pas. Mais comme hier soir on a fait une grande balade, je pense qu'il était crevé, il avait pas envie. Donc voilà. Donc je suis quand même contente, on a fait une grande balade. En plus il fait bon, il fait frais et très nuageux. Mais voilà. Donc là je me bois un petit coup d'eau de mon eau filtrée. Donc je vous reprends dans la maison parce que je voulais vous montrer où est-ce que j'ai mis mon berquet. Parce qu'en fait je vous ai même pas montré, je vous en ai même pas parlé, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, je l'ai mis là, là où je mets, il y a mes boîtes de conserve, et là il y a tous mes appareils électriques. Et en fait je l'ai mis là comme ça, en dessous il y a le tabouret. Bon, faites pas attention, il n'y a plus de croquettes dedans, mais ça me sert de sac poubelle. Du coup, recyclage. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Dedans il y a 2 filtres, je mets l'eau et puis ensuite ça filtre, c'est le but du truc. Et ensuite je mets mon verre comme ça et puis voilà, nickel. Donc voilà, pour mon petit filtre, il est là. Je me suis assise sur le tabouret du coup. Je suis trop contente de mon filtre, ça fait très longtemps que je le voulais, ça fait déjà 4 ans au moins, oui, que je le veux. En fait, quand j'ai emménagé ici dans mon village, alors moi j'ai toujours bu de l'eau du robinet, un peu d'eau en bouteille, mais beaucoup l'eau du robinet. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai commencé à être pas bien, à avoir mal au ventre et tout. Et en fait, mon médecin m'a dit que c'était peut-être l'eau du robinet. Parce que je lui ai dit que je buvais de l'eau du robinet. Du coup après j'ai commencé à acheter des bouteilles d'eau et je me suis rendu compte que ça allait quand même mieux. Bon, après il n'y avait pas que ça, mais je me doute bien, mais voilà. Et ça allait mieux. Donc après j'ai commencé à acheter des filtres de charbon actif et après je suis passée aux perles de céramique. Donc j'ai toujours mes perles de céramique. Le truc c'est que le charbon actif ça dure 6 mois, après il faut le jeter, et que les perles de céramique il faut le faire bouillir 1 fois par mois, mais après c'est à vie, on les garde à vie quoi. Donc je me suis dit je vais investir dans les... Enfin je vais investir, ça coûte pas cher hein, les perles de céramique, elles me coûtent peut-être 15 balles. Mais je me suis dit ça sera peut-être, enfin ça sera déjà ça quoi. Donc j'ai acheté les perles de céramique, sauf que en fait je trouve pas que ce soit ouf hein. Les perles de céramique par rapport au charbon actif, ça n'a rien à voir. Vraiment, j'ai vu vraiment la différence avec le charbon actif quand j'ai commencé à utiliser le charbon actif. Donc si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un filtre à gravité comme ça, prenez du charbon actif. Hein. Franchement, ça coûte une dizaine d'euros, ça dure 6 mois, ça vous fait 20 euros à l'année. Et vous verrez vraiment la différence. Enfin moi en tout cas j'ai vu la différence. En plus après c'est compostable, donc vous pouvez le mettre dans vos pots de fleurs. Ça fait de l'engrais à vos fleurs. Voilà, bref. Donc, du coup, j'ai économisé pendant plusieurs années. J'avais fait un défi quand j'avais le groupe Facebook où tous les mois, toutes les semaines, je mettais des sous de côté. Et du coup, je m'étais dit que ce serait pour me faire un cadeau, que ce serait soit pour me faire un tatouage, soit pour m'acheter mon filtre à gravité.
Mais comme je me dis le tatouage ça passe pas en priorité du tout, voilà, de me gribouiller des trucs sur le corps, c'est pas vraiment la priorité, même si j'aime bien les tatouages. Je me suis dit ma santé passe en priorité, donc je me suis offert mon Berké et j'attendais justement les soldes, j'en avais parlé, j'attendais les soldes. Parce qu'il me manquait un peu de sous, donc du coup je me suis dit bon, je vais mettre encore des sous de côté et j'attendais les soldes et en fait il n'était pas soldé, mais je suis une chaîne YouTube, mais poil de chien là, qui vole. je suis une chaîne YouTube, mais que je suis sur Instagram. Parce que YouTube en ce moment j'ai un petit peu de mal à suivre, je peux pas passer ma vie à regarder des vidéos, j'ai pas le temps. Donc je suis assez à la bourre sur mes vidéos. Mais bref, je suis cette chaîne sur Instagram. Et la dame, je sais plus comment ça s'appelle, c'est alternative, je sais plus quoi. Je sais plus. Si j'y pense, je mettrai dans la barre d'infos. Sinon, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour savoir, pour que je vous le partage parce que je m'en souviens plus. Alternative, je sais plus quoi. Bref, en tout cas, c'est un monsieur et une dame. Ils ont des enfants et ils sont en autonomie, mais en autonomie, voilà, c'est pas la même autonomie que moi. Et du coup, la dame, elle faisait un prix groupé via Berké pour tous ceux qui étaient intéressés. Ils avaient une réduction. Et du coup, j'ai eu 10% de réduction. Donc, ça m'a fait à 324 € au lieu de 361 €. Donc, je suis hyper contente. Comme ça, au moins, j'ai eu ma petite réduction que je voulais. Parce que j'aime pas acheter les trucs plein pot. En fait, j'aime bien avoir des réductions. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas. Donc, du coup, ça y est, il est là. Donc, je suis trop contente. Comme ça, je peux boire de l'eau pure. Purifiée. Voilà. Voilà. C'était le but de mon truc. Ça faisait partie pour moi de l'autonomie d'avoir un filtre comme ça, sachant que les filtres, ils durent en moyenne 5 ans. Selon l'eau que l'on filtre régulièrement dedans, il y a 2 filtres dedans et les filtres, ils coûtent, je sais plus combien. Je crois que c'est 200 €, un truc comme ça, mais ça dure 5 ans, donc en 5 ans, j'ai le temps de mettre 200 € de côté, quoi. Voilà, c'est quand même, oui, ça, c'est cher. Je sais plus si c'est 200 € ou 150 €, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, c'est plus de 100 €, c'est sûr. Donc voilà, donc je suis méga contente d'avoir enfin mon filtre. Pour moi, ça fait partie de l'autonomie. Ça veut dire que si un jour je sais pas, j'ai plus d'eau au robinet, et ben je peux filtrer mon eau de pluie. Voilà. Et ça me dure à peu près 2 jours. Je l'ai pas encore filtré, j'ai pas encore filtré, n'importe quoi. Je me suis pas encore servi de cette eau-là pour les chiens. Parce que les chiens, en ce moment, j'en ai beaucoup. Et le truc, c'est que moi, je prends un arrosoir, je remplis mon arrosoir et comme ça me remplit 3 gamelles d'un coup. Parce que si je fais ça avec ça, ça va être chiant. Et puis en plus, il faut que je me trimballe les gamelles pleines d'eau et tout. Enfin, ça, je peux pas le prendre à la main, quoi. Alors que là, je prends mon arrosoir, je mets dans les gamelles et puis basta. Je suis tranquille. Voilà, ça m'évite de trimballer mes gamelles partout. Donc pour moi, c'est plus simple. Mais après, quand j'aurai moins de chiens, je pense que je m'en servirai. Mais bon, pour moi toute seule, un 5 litres, je trouve que c'est bien. Voilà, ça me dure une journée et demie, 2 jours. Un jour. C'est pas vrai. Maximum 2 jours. Après, voilà, comme ça, vous voyez à peu près 5 litres pour une personne, ça vous fait 1-2 jours max. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous parler aussi de la plaque à induction. Et je vais changer mon bras parce que j'ai mal au bras. Donc voilà pour ma plaque à induction. Je l'ai mise là sur la gazinière, donc il y a mon four en dessous. On m'a posé la question aussi pourquoi tu t'achètes pas un petit four électrique. Mon four est électrique, hein. C'est pour ça que j'ai juste acheté ça. J'ai juste acheté la plaque et en dessous là il y a la plaque au gaz qui me servira du coup pour l'hiver et la plaque à induction pour l'été. Et j'ai gardé le carton avec le polystyrène et comme ça pour l'hiver je le rangerai dans le carton et le ressortirai l'année prochaine. Donc alors, pour ma plaque à induction, on m'a dit la plaque à induction au solaire, c'est compliqué, ça consomme quand même. Alors, je vous explique. À la plaque à induction, là, j'ai 2 feux. Donc j'ai un feu à 2000 watts et j'ai un feu à 1500 watts. Alors quand je dis ça comme ça, c'est énorme.
C'est énorme. Sachant que moi, j'ai 8 panneaux qui font 400 watts chacun. En tout, ça fait 3200 watts, sauf que clairement, je ne suis jamais à 3200 watts, hein, on est d'accord. Le maximum que j'ai là en plein soleil, je crois que j'étais à 2200 watts. Je sais même pas si un jour j'ai été à 3000 watts, hein, franchement. Mais bon, après, ça dépend de l'exposition, l'exposition des panneaux face au soleil, voilà. Donc, voilà. Sauf que je vous ai montré la vidéo. Quand j'ai tourné la vidéo, il était 18 h. Il était 18 h et il y avait un gros nuage qui passait. Et là, j'étais à 650-700 watts qui rentraient. Ma plaque, elle était à 600 watts. Donc en fait, je pouvais cuire largement à 600 watts. Vous avez vu, c'était en train de bouillir. J'avais le frigo qui était branché, mon ordinateur. Et au final, la batterie a rechargé quand même un peu. Voilà, donc on a l'impression que ça consomme énormément, mais c'est forcément si tu mets à feu fort, bah ça consomme, si tu mets à feu moins fort, bah ça consomme moins. Voilà, donc en fait, même si ma plaque elle peut aller jusqu'à 1500 watts, déjà quand elle s'allume à 1000 watts. Mais à 1000 watts, c'est vraiment c'est feu très très fort, hein. Moi, à 1000 watts, en une minute, même pas, l'eau elle est déjà en train de bouillir, hein. Ça va beaucoup plus vite que le gaz, hein. Mais vraiment, un truc de dingue. Ça m'a surprise la première fois de me dire, bah, j'ai le temps que ça bouge, je vais me couper mon truc et tout. Et non, en fait, elle était déjà en train de bouillir. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, je cuisine en moyenne à 400-600 watts. Donc, sur un feu. Pour l'instant, j'ai utilisé qu'un seul feu. J'ai pas utilisé les deux feux en même temps. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous donner un indice. Donc, moi, j'aurais la plaque juste pour l'été et l'hiver je la rangerai et puis j'utiliserai le gaz. Le but c'est d'utiliser l'énergie que j'ai à disposition tout le temps, donc l'électricité avec le soleil, et le gaz c'est un entrant, donc forcément le but c'est d'en dépenser le moins possible, donc le garder uniquement pour l'hiver. C'est pareil là, je suis rentrée comme il est midi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé mon chauffe-eau. J'attends toujours entre midi et 2 pour allumer mon chauffe-eau. En fait, j'attends que mes batteries elles soient rechargées à plein. Et ensuite, j'utilise tout ce qui est appareil, lave-vaisselle, machine à laver, le chauffe-eau, j'allume le chauffe-eau pour pouvoir avoir de l'eau chaude pour pouvoir prendre ma douche que je prends généralement le soir. Voilà. Enfin, je prends ma douche le soir, tout court en fait, c'est pas généralement. Sauf si j'ai un rendez-vous médical le matin, je prends ma douche le matin parce que je vais pas voir les médecins dégueulasses. Voilà, c'est tout. Mais sinon, je prends ma douche le soir. C'est chiant la lumière là. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit point autonomie, on va dire, que je suis loin d'être autonome dans tout, mais mon but à moi, c'est vraiment d'éviter les intrants et d'utiliser ce que j'ai sur mon terrain et de pouvoir filtrer mon eau. Pour moi, c'est important parce que c'est pour la santé. Après, si je peux essayer de filtrer mon eau de pluie, je dis pas que je le ferai tout le temps, mais pourquoi pas, tenter. Ça me fera dépenser moins d'eau, ça me payer moins de factures. Là, si j'ai de l'électricité à revendre, entre guillemets, autant utiliser ma plaque à induction. On m'a posé la question, c'était quoi la différence entre induction et vitro-céramique, et c'était mieux le gaz ou l'électrique. C'est pas du tout la même cuisson. L'électrique, ça va beaucoup plus vite que le gaz. Et bon, après, ça cuit, hein. Le but de truc, c'est de cuire, donc ça cuit. C'est bien, mais ça va beaucoup plus vite. Et la différence entre l'induction et le vitrocéramique, alors j'ai regardé un peu parce que quand j'ai commencé à voir ce que je voulais utiliser, j'ai demandé à mon ami Mika, celui qui m'a fait l'installation électrique, il m'a dit l'induction c'est mieux, ça consomme moins que le vitrocéramique. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit déjà. Donc si vous voulez, entre les deux, l'induction consomme moins. Et ce qui est bien dans l'induction, en fait, c'est que ça marche uniquement s'il y a une poêle dessus. Enfin, une casserole, une poêle, un truc dessus, quoi. Sinon, si c'est pas dessus, ça s'éteint. Donc ça, c'est bien parce que du coup, on n'oublie pas
Bon, on laisse pas le truc sur le feu. Bon, généralement, on laisse pas le truc sur le feu, mais bon. Voilà. Donc, j'ai bien aimé l'idée. Après, voilà. C'est juste qu'après, bien sûr, faut acheter le matériel qui va pour. Donc, moi, j'avais déjà les casseroles et tout. En plus, je pensais que mes poêles roses, là, que j'utilise tout le temps, je pensais qu'elles n'y allaient pas dessus. Sauf qu'en final, si, elles vont dessus. Et j'ai regardé parce que sur la notice, ils disent pour savoir si votre poêle, votre casserole, elle va sur induction, il faut prendre un aimant, donc une magnette du frigo, quoi. Et si ça reste collé dessus, c'est que c'est bon, c'est pour l'induction. Donc j'ai fait et finalement, si. Par contre, je me suis rendu compte que les poêles que ma mère m'a acheté là avec les casseroles, je pensais que c'était tout feu, mais en fait non, c'est que induction. C'est pour ça que ça cramait, en fait, à chaque fois que je mettais sur le gaz. Je me disais, mais pourquoi ça crame? La merde, c'est poids. Non, c'est pas que c'est de la merde, c'est qu'en fait, c'est spécial induction. Donc, c'est pour ça que ça cramait. Parce que là, je m'en suis servi, ça n'a pas cramé. Voilà. Donc, il faut faire attention quand vous achetez des poêles, etc. Parce que, bah, utilisez les bons outils pour le bon matériel. Voilà. Donc je suis très contente de mes plaques à induction, je suis contente de mon Berquet, donc je commence à bien m'installer et à éviter les intrants, ce qui est le but pour moi. Bon, l'eau, je vous ai dit, l'eau, je continuerai à avoir l'eau du réseau parce que pour moi c'est important d'avoir toujours de l'eau. Déjà, j'ai pas suffisamment de réserve et voilà, comme j'ai une pension canine, je suis pas tout seul, j'ai pas envie de me trimballer, aller au village, récupérer de l'eau et tout. Mais bon, peut-être qu'un jour, je mettrai vraiment une grosse citerne, un gros truc, un gros récupérateur d'eau et puis que je filtrerai mon eau dans mon Berquet. Voilà, c'est le but. À long terme. Voilà. C'est tout, je crois, pour cette vidéo. Je vous aurais pas montré grand chose, mais cette semaine, avec l'eau et tout, enfin la pluie et tout, c'est chiant, j'arrive à rien. J'arrive pas à avancer dans ce que j'ai à faire. J'ai 2 toutouttes qui arrivent aujourd'hui, pas de la même famille, mais j'en ai 2 qui arrivent aujourd'hui, j'en ai un autre qui arrive demain, j'en ai un autre qui arrive dimanche, j'en ai vendredi, j'en ai une qui part dimanche et j'en ai une qui part lundi, donc là ça va être une grosse semaine, enfin gros week-end et grosse semaine. Donc je sais pas trop ce que ça va donner pour la semaine prochaine. Je sais pas ce que je vais vous faire comme vidéo. Si vous avez une idée de vidéo, des trucs que vous voulez que je vous montre. Je vous ai pas montré le potager. Bah je vous montrerai la semaine prochaine, tant pis. Je vous montrerai la semaine prochaine, sinon la vidéo elle va durer une éternité. Voilà. Donc je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu du coup comment je commence à m'installer tout doucement. Voilà. On a toujours le bordel derrière. La vie. C'est la vie. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à dimanche prochain dans la prochaine vidéo. Allez, bye!